Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Je t'aime. Et je crois qu'il est temps de lutter ensemble contre le monde. Qu'en dis-tu? Ah, Max, s'il te plaît. Parfois, j'aimerais pouvoir remonter le temps. Pourquoi tu dis ça? Parce que ma mère a raison. Je n'ai pas su gérer la situation. Ce que je ressens pour toi est si fort que... je ne sais toujours pas comment réagir à tout ce que tu me fais ressentir et c'est pas bien. Je peux pas perdre le contrôle. Vanessa, mais c'est ça l'amour. Peut-être. Mais ma famille est ma priorité. Et moi? Je ne suis pas une priorité pour toi. Karen, attends-moi. Ah, Karen, bon sang, écoute-moi. Non. Je peux pas rester ici, je peux plus faire ça, je suis désolée. Oh, calme-toi. Je pensais pouvoir me contrôler en le voyant, mais j'y arrive pas. C'est plus fort que moi, Isabelle. Je sais. Je te comprends parfaitement, ma chérie. Je te jure que j'ai essayé d'agir de manière mature, mais j'y arrive pas. Je sais que c'est difficile, mais maintenant que les Noriega vont si mal, nous, de notre côté, on doit être plus unis que jamais. Tu crois vraiment que j'ai la tête à penser à ça en ce moment? J'ai juste vu Eduardo et tout ce que j'ai pu faire, c'est l'imaginer avec cette femme, ça me rend folle. Je sais pas comment il a pu me faire ça, cet imbécile. Parce que c'est un idiot. Oui. Et il ne mérite pas que tu souffres pour lui. Je sais pas quoi faire de toute cette douleur. En réalité, je voulais vous parler de ce qui était déjà évident. Le différend que j'ai avec mon frère. Je voulais vous voir ailleurs pour vous donner quelques précisions avant la réunion, mais c'est trop tard. Mon frère vient juste de donner un lamentable spectacle là-bas. Je sais qu'Alejandro est professionnel. Mais quel genre de problème ont-ils pu avoir pour qu'il soit contrarié comme ça? Il a toujours été comme ça. Mais je me retiens pour le bien de ma famille et pour le bien de mon entreprise. J'espère que vous étudierez ma proposition, car je l'ai faite dans les règles de l'art. Et ça, comme vous me l'avez demandé. Parfait, très bien. Je pensais qu'Alejandro allait vous monter contre moi, figurez-vous. Non, ça marche pas avec moi, ça. J'aime que les choses soient claires. Et si vous avez des problèmes avec votre frère, c'est un problème entre vous, ça. Pas de l'entreprise, pas du conseil. De personne, seulement de vous. Clairement. Et si vous avez vraiment envie de travailler avec moi, je vous suggère d'arranger les choses avec lui. Car après ce que j'ai vu aujourd'hui, je commence à penser que j'ai pris la mauvaise décision en investissant ici avec vous. Tu es si important pour moi, Max. Mais je dois faire les choses bien. Tu es vraiment incroyable et je t'adore. Mais je ne peux pas. Pas maintenant, ok? Attends. Mais écoute, si c'est à cause de ce qu'ils ont publié, ils vont oublier. Avec le prochain potin, ils oublieront, je te le promets. Ma mère envisage de quitter l'entreprise. Ma famille est en train de s'effondrer et je ne peux pas être égoïste au point de ne pas faire ce qu'ils attendent de moi. Et ne penser à rien d'autre qu'à mon propre bonheur. Max, essaye de me comprendre, s'il te plaît. Je ne veux pas leur causer plus de problèmes. Ma famille traverse une crise très grave. T'as vu comment mes frères ne peuvent plus se voir? Mais c'est que j'arrive pas à y croire, Vanessa. J'arrive pas à croire que tu sacrifies tout. Tout pour les autres. Tu l'as déjà fait quand tu étais avec Ernesto. Tu as supporté d'être aux côtés de quelqu'un que tu n'aimais pas, Vanessa, pour éviter les problèmes. Mais maintenant qu'il n'est plus là, c'est pareil. Vanessa, s'il te plaît, tu dois penser à toi. À ton bonheur. Ok? Il est clair pour moi que je ne fais pas partie de tes priorités. Et que ce qui pour moi est merveilleux est un problème de plus pour toi. Je ne vais pas continuer à me faire des illusions, alors. Mais vraiment, Vanessa, j'espère qu'un jour tu comprendras
qu'il n'y a rien de mal à défendre ce que tu veux. Tu pars déjà? Oui, je n'ai pas envie d'être ici. Alejandro, on a beaucoup de choses à faire. Désolé, Alan, mais je n'ai pas la tête à ça. Et ensuite, je vais faire quoi? Je te fais confiance, alors débrouille-toi. Tu connais le groupe à la perfection. Mais attends un peu, tu ne peux pas tout laisser tomber comme ça. Tout ce que je croyais, tout ce que je pensais, tout s'est avéré faux. Alejandro, tu ne fuis jamais les problèmes. J'ai vraiment besoin de toi ici. Mais franchement, tu sais, peu m'importe. Alejandro, s'il te plaît, tu n'es pas comme ça. Eh bien, c'est ce que vous avez fait de moi. Comment tu te sens? Dis-moi, tu n'as pas dormi? Comment pourrait-il dormir alors qu'on lui a déjà servi 3 cafés? Maintenant, j'ai des aigreurs d'estomac à cause de tout ce café. Ce café est trop fort, Carmen. C'est comme ça qu'on le sert aux clients? Non, mais les clients arrivent déjà bien réveillés. Ah oui. Nous vous avons préparé un café spécial. Ah, je comprends alors. Papa, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah bon? Aujourd'hui, je vais te laisser dormir parce que mon parrain Fausto m'a proposé de rester dans la cave. Au moins 2 nuits, le temps que je trouve quelque chose. Non, non, ma chérie, non. Comment tu peux penser ça? T'es bien avec moi. Même si c'est un tout petit endroit, je me sens en sécurité quand tu es près de moi, mon cœur. Papa, non. Regarde dans quel état tu es, tu n'as pas dormi du tout. Tu as besoin de te reposer, pas de dormir à moitié recroquevillé sur une chaise. Non, je me repose bien, je dors bien. Papa. Je dors bien partout, Sophia. Eh bien, moi aussi. Je ne veux pas que tu ailles ailleurs. Je t'aime. Je lui ai déjà dit oui, alors tu vas devoir te faire une raison. Ah, ok, allez, ça va, Sophia. Salut Sophia. Salut Rebecca. Comment ça Papa. va? Comment tu vas, chérie? Bien. Je pensais que tu serais chez ton ami, non? Non, non, non. On parlait de ça, justement. Oui. De quoi? Eh bien, à partir d'aujourd'hui, je vais rester dans la cave de la cantine. Tu vois, c'est ce que veut Eduardo. T'éloigner de la compagnie, te rendre malheureux, et tu le sais très bien. Je ne suis pas d'humeur, Alan, s'il te plaît. Tu ne peux pas abandonner aussi facilement Alejandro. Il y a autre chose? Oui, oui, et il y a autre chose. Bon, de quoi s'agit-il? Sofia n'a rien fait. Je les ai vus de mes propres yeux. Tu es sûr de ce que tu as vu? Tu es sûr parce que Blanca m'a parlé. Oh, bon sang, Alan. Cette fille est son amie. Que voulais-tu qu'elle te dise? Je ne sais pas, je ne sais pas. Voyons voir, elle m'a assuré que Sofia n'avait absolument rien à voir avec Eduardo, qu'elle s'était endormie. Je te jure, elle s'était endormie. Et tu es tellement naïf que tu veux la croire, hein? Je veux juste que tu penses qu'il est possible que rien ne se soit passé. Ils étaient dans mon lit, Alan. Tu comprends? Dans mon lit! Hé, Eduardo est capable de tout. Il a essayé de te tuer. Mon frère, je ne peux pas imaginer ce que tu traverses. Je te demande simplement de considérer que cela pourrait être une autre manœuvre d'Eduardo pour te nuire. Parle à Sofia. Je ne veux plus jamais la revoir. Tu sais que j'ai douté d'elle à un moment donné. Mais je connais Eduardo. Ils ont profité de mon absence pour se voir. Et qui sait combien d'autres fois ils l'ont fait? Non. Alors ne te laisse pas berner par ce que te dit Blanca. Car Sofia la manipule elle aussi. Et accepte mon conseil. Reste très loin de ces femmes. Je n'arrive pas à croire que tu sois comme ça. Quel dommage. Mais je ne suis pas intéressé par ton approbation. Tes décisions me paraissent complètement incohérentes, vraiment. Écoute, Miguel a été très gentil, mais je dois me débrouiller toute seule. J'arrive vraiment pas à y croire. Pourquoi il faut toujours que tu te compliques la vie, Sophia? Je ne me la complique pas. Au contraire. Il faut que je puisse résoudre ça toute seule, Rebecca. Je te comprends vraiment pas. Écoute, Miguel a de l'argent, non? Oui. Et je suppose que sa maison est grande. Oui, mais alors quoi? Et il est célibataire. Oui. Voilà. Alors tu ne lui causes aucun problème. S'il te prête une chambre, c'est rien pour lui, non? Rebecca, ce n'est pas correct du tout. Mais écoute, s'il veut l'aider, pourquoi ne pas accepter tout simplement? Parce que non. Je suis pas comme ça, on dirait que tu me connais même pas. J'ai toujours pris mes problèmes en main. Non mais tu me désespères. Je trouve même grossier que tu te comportes comme ça avec quelqu'un qui veut être gentil avec toi. De la grossièreté? Non, c'est pas de la grossièreté. Je lui ai expliqué, il a parfaitement compris. J'arrive pas à y croire, vraiment. Franchement, t'aimes mener une mauvaise vie, toi.
nous allons commencer par cette Madame procédure. Noriega, vous m'avez fait appeler? Oui, je t'en prie, Alan, assieds-toi. Bien sûr. Dites-moi. Alan, je vais m'absenter quelque temps et Rimena va me remplacer. Elle va m'aider à régler les affaires en cours. Si tu as des informations, si tu peux m'aider, je t'en prie, fais-le. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Merci pour tout. Tu n'as pas à me remercier. Bon, je te laisse pour que tu puisses tout organiser, Bien ce qui sûr. n'est pas une mince affaire. Alan, merci. De rien. Excusez-moi. Monsieur, je ne vous attendais pas si tôt. Je ne voulais plus rester à l'entreprise. Je ne peux plus voir Eduardo. Je le vois face à moi, et ça met hors de moi. Je suis vraiment désolé, monsieur. Au fait, Hugo, je ne vous ai pas remercié de m'avoir arrêté cette nuit-là. Merci. J'essayais seulement de vous protéger, comme je l'ai toujours fait. Comme je l'ai promis à votre père. Heureusement, vous vous êtes souvenu de ce qu'il vous aurait dit. Je me souviens qu'une fois, vous m'avez raconté l'histoire d'un de vos amis qui avait été trompé. Qui avait perdu la tête à cause d'une femme. Vous me disiez que si quelqu'un me trahissait ainsi, au lieu de me mettre en colère, je devrais le remercier. De m'avoir montré quel genre de personne il était. Vous ne méritez pas de gâcher votre destin à cause d'un excès de colère. La passion est très mauvaise conseillère, monsieur. Les vagues détruisent les rochers, non seulement par la force avec laquelle elles les frappent, elles les détruisent, parce que, instant après instant, sans s'arrêter un moment, elles les frappent. Alors arrêtez de vous faire du mal, car de toute façon, ce ne sera ni la faute de Madame Chavez, ni celle de Monsieur Torres. Vous serez le seul responsable de votre malheur. Acceptez mon conseil. Essayez de surmonter ce moment. Allez de l'avant, malgré tout. Malgré tout le monde. Et malgré vous-même. Et ne vous faites plus de mal. Eduardo, Salut, maman. comment vas-tu, mon amour? Bien, je travaille. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis juste venue te dire au revoir. Où est-ce que tu vas? Je vais rester à la maison. Mais je vais prendre un peu de temps loin d'ici, comme je vous l'ai dit Non, dans maman. la salle de réunion. Tu ne peux pas faire ça. Si je peux. J'en ai besoin. Je suis en colère. Et ce n'est pas bon pour moi de travailler dans ces conditions. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu restes? J'ai besoin de toi ici. Je ne suis plus objective. Je me sens coupable. Et je ne sais pas quoi faire pour arranger les choses. Je pense qu'il y a des choses qui ne peuvent plus être arrangées, mon amour. Et si tu me donnais une autre chance, maman? Tu dois réfléchir à la façon dont tu vas te comporter maintenant. Et trouver un moyen de réparer tout ce que tu as fait. Je te jure que je vais le faire. Vraiment? Ouais. Non, tu ne pouvais pas attendre un peu plus longtemps? C'est vraiment ça que tu veux que les gens voient de toi? Maintenant qu'Alejandro n'est plus là, je peux en profiter pour m'occuper de tout. Parce qu'en plus, ma mère vient de m'annoncer qu'elle allait s'absenter quelque temps. Vraiment? Ouais. Et Vanessa a beaucoup de problèmes, donc je suis le seul directeur de libre dans la compagnie.
Maintenant, je vais avoir une longueur d'avance. Bonjour. Bonjour, Miguel. Pardon de débarquer comme ça. Ne t'inquiète pas, il s'est passé quelque chose, tout va bien? Je voulais juste parler avec toi. J'ai eu une réunion au siège social et les choses sont hors de contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé, Miguel? Viens t'asseoir. Laisse-moi faire, attends. Merci. Raconte-moi ce qui s'est passé. C'était le chaos. Les deux frères se sont disputés. Et il semble que Lucia et Rimena aient aussi des problèmes. De plus, Lucia a dit qu'elle voulait du temps pour elle. Et tout ça à cause d'Eduardo. Bien sûr. C'est que rien ne fait plus de peine à Madame Noriega que de voir ses enfants se disputer. Et comme Karen sortait avec Eduardo, c'est sûrement pour ça qu'elle s'est fâchée, non? Je comprends maintenant. Par moments, on aurait dit une dispute tous contre tous, tu vois? J'imagine. Tu vois pourquoi j'ai besoin de ton aide? Je comprends pas cette famille. Je les trouve très compliqués et sincèrement, je pense qu'ils sont dans une situation encore pire que ce que j'imaginais. Ma chérie, comment est-ce que tu vas? Que te dire? Ah, je me sens très mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû dire à Max que je pouvais pas être avec lui. Ah, mais enfin, pourquoi est-ce que t'as recommencé, Vanessa? Parce que c'est mieux ainsi. Pour qui? On avait déjà surpassé ça, Vanessa, bon sang! C'est la meilleure solution pour tout le monde. Vanessa, je croyais vraiment que tu défendais fermement ce que tu voulais. Tu as bien vu ce qui s'est passé à la réunion. Ma famille a besoin de moi. Je le sais, mais quand est-ce que tu vas penser à toi? Tu as trouvé un homme qui est prêt à bouleverser sa vie pour toi. Le laisse pas partir. C'est ce que je désire le plus au monde. Mais tu sais que je peux pas laisser tomber ma mère. Et t'as aucune raison de le faire. Elle a besoin de tout mon soutien. Tu comprends? Et c'est ce que je vais lui apporter. Vanessa, écoute, je suis vraiment désolée pour toi, mais je te comprends et je sais qu'à ta place, j'aurais fait la même chose. Je sais que tout ce qui se passe dans ta famille te fait souffrir. Tu pourras toujours compter sur moi. Ne l'oublie jamais. Merci. Occupe-toi seulement de toi, de ton bien-être, de guérir de tes blessures. Et je m'occupe du travail, ne t'inquiète pas. Merci, ma chérie. C'est ce que je vais faire. Je t'aime. Moi aussi. Écoute, je suis arrivé plein d'illusions. Mais apparemment, il risque d'avoir beaucoup de mal à se mettre d'accord. Tu m'as demandé de donner une chance à Alejandro. Et je pense que je suis en train de perdre mon temps. Et tu sais bien que j'ai pas beaucoup de temps. Écoute, je sais que tôt ou tard, Alejandro va réagir. Vraiment? Oui, j'en suis sûre, je le connais. Je t'aiderai avec ce que je sais de la famille. Tu as ma parole. La connaissance, c'est le pouvoir. Et tu en sais trop sur les Noriega. Eh bien, je sais pas si c'est une bonne chose. Dans ma situation, rien que ce que tu sais sur cette famille, sur l'entreprise, m'aidera beaucoup à prendre de meilleures décisions. Oui, bien sûr. Au fait, t'as trouvé où loger? Oui, ne t'inquiète pas pour ça, j'ai trouvé. Et c'est où? Tout près d'ici. J'aimerais beaucoup que tu m'invites un jour à découvrir cet endroit. Évidemment, oui. On fait ça dès que ce sera prêt et rangé, parce que pour l'instant, tout est en désordre, mais je t'inviterai. Je te rappelle que mon offre de t'héberger chez moi tient toujours, hein? Merci beaucoup, Miguel. La vérité, je n'oublierai jamais ce que t'as fait pour moi. J'ai seulement fait ce qu'il fallait. Bon, je m'en vais. Bye. Et merci de m'avoir écouté. Tu n'as pas à me remercier. Bonjour, je suis Alvaro, un ami de Luis. Oh, bien sûr, bien sûr, entrez. Entrez, bien sûr. Merci. Entrez. J'avais très envie de vous rencontrer. Je suis la sœur de Luis. Ah, quel plaisir. C'est bien de se rencontrer enfin en personne. Oh, mais Luis ne m'avait jamais dit à quel point sa sœur était belle. Ah, merci. Merci. Vous voulez de l'eau, du café, du thé, du jus ou de l'eau? Non, merci beaucoup. Dites-moi, comment va Luis? Pas au top. Il est un peu déprimé. Je peux lui parler? Oui, bien sûr, bien sûr. Luis,
Louise, je peux entrer? Alvaro est venu. Viens. J'arrive. Hey, salut mon pote. Alors comment ça va? Mal. Je crois que ça n'a pas fonctionné. Non, ça a fonctionné. Le problème, c'est qu'il doit maintenant suivre tout le processus de rééducation. Et quand est-ce que tu commences? Je vais pas le faire. Alvaro, ça sert à rien. Non, dis pas ça. Eduardo m'a spécifiquement envoyé pour voir comment tu allais. Nous avons besoin que tu reviennes au bureau. Nous avons beaucoup de choses à faire. Tu vois? C'est que... je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Non, bien sûr, ça vaut la peine d'essayer. Eduardo a insisté personnellement pour te fournir tout ce dont tu as besoin, et tu verras. Je vais t'envoyer le meilleur thérapeute de Los Cabos. Sérieusement? Oui. Ton frère a un énorme potentiel. Un bel avenir dans l'entreprise, c'est pourquoi Eduardo tient à ce qu'il revienne. Cet homme est un ange, comme vous. Merci. Mais... c'est que Eduardo se soucie beaucoup pour son équipe. Par exemple, moi. Il y a tellement de choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Alvaro, pour de vrai, vous avez besoin de moi? Bien sûr. Et voilà, Louis. Tu ne peux pas les laisser tomber après toute l'aide qu'ils t'ont apportée. En plus... nous sommes amis, non? Indépendamment du travail, je veux que tu ailles bien, mon frère. Hein? C'est un autre miracle. Dieu veut que tu marches. Tu dois juste y mettre toute ton énergie. Voilà, écoute ta sœur. Merci beaucoup, Alvaro. Sérieusement, je vous serai redevable à vie.